Bonjour à tous et bienvenue pour ce live BCE. Je suis Nicolas Chéron. Bienvenue donc pour ce webinaire CMC Markets. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 mars. Nous nous étions donné rendez-vous ce jour à 14h15 afin de faire le point sur la situation graphique, afin de discuter ensemble du CAC 40 et de l'euro-dollar avant possiblement donc le discours de Mario Draghi, les questions avec les journalistes. Situation très particulière cette fois-ci, la BCE via son compte Twitter a dévoilé l'ensemble du programme de quantitative easing de l'institution. Nous allons donc voir ensemble ce que je l'avais préparé en amont de ce rendez-vous de la BCE, que vous compreniez quels étaient les tenants et les aboutissants de ces annonces, quelles étaient les attentes du marché et les implications potentielles sur les indices et l'euro-dollar. Nous allons voir ensemble comment cela s'est matérialisé sur le marché. Nous allons voir quelles décisions particulièrement fortes ont été prises par la BCE. Et puis, nous allons voir à partir de 14h30 si les discussions avec Mario Draghi nous amènent de nouveaux détails. Mais autant le dire très clairement, la BCE a sorti le grand jeu. Donc, nous allons parler de tout cela dans un instant. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette émission live BCE. Et je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil de chat qui est en haut de votre écran pour pouvoir me poser des questions. Alors, à 13h45, la BCE agissait sur les taux d'intérêt. Et donc, le sommaire du jour, c'était de voir ensemble si la BCE avait agi ou non sur les taux. Et ensuite, le but de cette émission, c'était de voir quelles informations allait délivrer Mario Draghi, en plus de la baisse de taux potentielle. Nous allions revoir ensemble quels actifs allaient être impactés par les chiffres économiques. Et bien évidemment, cela a déjà bougé puisque je vous ai expliqué que la BCE a déjà communiqué en amont avant le discours de Mario Draghi et c'est une première. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions tout au long de cette émission. Alors, les questions en suspens jusqu'aujourd'hui étaient: la BCE va-t-elle faire une augmentation du quantitative easing en montant? Et la réponse est oui, elle l'a fait. Est-ce qu'elle va faire une augmentation en temps? Pas vraiment, mais elle vient de lancer un nouveau programme de TLTRO 2 avec des échéances de 4 ans. Donc autant dire que la BCE est en soutien potentiel des marchés encore jusque 2020. Quel regard porte la BCE sur l'inflation négative à court terme? Eh bien, on va pouvoir le voir avec les commentaires de Mario Draghi. Quelles sont les perspectives de la zone euro à court terme? J'attends également une clarification de la part du président de la Banque Centrale Européenne. La BCE souhaite-t-elle user d'autres collatéraux possibles? On va revenir là-dessus dans quelques instants. En théorie, donc le but était de voir ça ensemble avant qu'il y ait un impact sur le marché, mais vous avez vu qu'il y a déjà eu de forts mouvements, mais en théorie, une augmentation du quantitative easing serait positive pour les indices, c'est le cas. Une baisse de taux faible est un soutien, trop prononcée, elle pourrait peser sur les bancaires, et ça a été très juste de la part de la BCE de baisser son taux refi à moins 0,40 au lieu de moins 0,30. C'était donc une baisse de 0,10. Et 0,10 c'était assez pour avoir un effet, mais 0,20 aurait pu faire peur aux bancaires. Certaines sociétés bancaires l'avaient déjà expliqué, notamment Deutsche Bank. Donc ici, on a une augmentation du quantitative easing et en plus une baisse de taux, mais pas trop prononcée. Et la vision de la BCE sur l'inflation nous donnera en plus des éléments sur la politique à venir. Donc attention au piège, une bonne nouvelle largement anticipée peut être vendue. En l'occurrence, on a aujourd'hui une nouvelle qui est meilleure que ce qui était attendu. Ça nous a emmenés sous des résistances. On va voir si le marché arrive à tenir ou s'il reflue un peu sous ces résistances. En tous les cas, la nouvelle n'a pas été vendue.
Seule la clôture compte à 17h30 voire 23h pour les USA afin de confirmer d'éventuels signaux, car comme on l'a déjà vu ensemble lors de précédents lives, eh bien on peut avoir un mouvement haussier ou baissier après la statistique, après le rendez-vous ici de la BCE, et puis ensuite on peut avoir un contre-coup. Alors, je vous avais préparé un petit tableau pour vous expliquer qu'on attendait une baisse de taux de 10 points. Baisser de 20 points aurait été un peu mieux, mais ça aurait pu faire peur aux institutions bancaires. Donc, la BCE a choisi une baisse de taux de 10 points. Est-ce que la BCE allait faire une extension du QE? En l'occurrence, elle a sorti un TLTRO qui va durer sur 4 ans. Donc, elle nous explique être en soutien pour un certain temps. Et concernant les achats mensuels, on attendait 10 milliards de plus par mois et on a eu 20 milliards de plus par mois. Donc, les taux sont en ligne, l'extension du QE, on va dire, est en ligne et les achats mensuels sont supérieurs aux attentes. Nous avons donc une BCE qui a utilisé pratiquement toutes les cartouches qu'elle avait à sa disposition. Je voulais vous montrer aussi le graphique de l'eurodoll pour vous expliquer que en cas de surprise et de petite action de la BCE, eh bien on aurait pu partir à la hausse. Et en cas de gros quantitative easing et de gros impact sur le marché, l'euro-dollar peut revenir vers les 1,0840 et c'est d'ailleurs là où il est actuellement. Concernant le CAC, je vous avais préparé un graphique qui date de l'année dernière pour vous montrer qu'en janvier dernier, quand on a eu les annonces de QE, eh bien, cela avait entraîné beaucoup de hausses. Alors là, c'est différent. Cette fois-ci, ce n'est pas un QE numéro 1, mais un QE numéro 2. Il y a eu pas mal de spéculations avant l'annonce. On a pris 18% ces 4 dernières semaines avant la BCE. Donc maintenant, il va falloir voir, étant donné que le marché a spéculé sur la BCE et prend 3% aujourd'hui sur le CAC pour saluer les annonces de la BCE, il va falloir voir si ce mouvement est soutenable. Alors, la particularité du jour, la particularité de cette journée spéciale BCE, on n'a jamais vu ça, mais à 13h50, juste après l'annonce sur les taux qui est normalement donc à 13h45, la BCE, avec son compte Twitter, a publié toutes les mesures qu'elle comptait prendre. Donc le taux refi qui passe à 0, le marginal lending qui baisse à 0,25, le taux de déposit à moins 0,40, les achats mensuels qui passent de 60 à 80 milliards par mois à partir du mois d'avril, le fait de rentrer des nouvelles obligations dans le programme du QE et en plus de lancer un programme long terme de refinancement des opérations appelé TLTRO 2, puisqu'on avait déjà eu un TLTRO 1 avec une maturité de 4 ans. Donc la BCE a surpris tout le monde, car en plus de baisser ses taux, elle a annoncé toutes ces mesures à 13h50, plutôt que d'en laisser une partie à Mario Draghi. Dans 6 minutes, Mario Draghi va prendre la parole. Il va potentiellement nous parler de l'inflation, des perspectives en zone euro, mais dans tous les cas, je pense que le gros du travail est fait. L'impact a eu lieu sur les marchés. Et pour l'instant, c'est exactement l'impact que souhaitait la BCE, c'est-à-dire des indices qui monte et un euro-dollar qui rebaisse. Nous allons donc passer au graphique. Je vous avais préparé des graphiques en données 4 heures. En haut à gauche, vous avez le SP500 qui vient travailler ses plus hauts de la semaine dernière. Ici, vous avez le CAC 40 qui, pendant 7 jours, est resté dans un petit range entre 4350 et 4470 et qui en est sorti violemment à la hausse. Vous noterez qu'on s'est arrêté à 4580 points pile poil. Or, qu'est-ce que ce sont les 4580 points? C'est la zone du gap du premier jour de l'année, du 4 janvier. La fameuse zone de gap annuel comprise entre 4580 et 4640 qui est la résistance majeure de moyen long terme. Donc en fait, le CAC 40 est sorti par le haut de sa conso pour toucher un objectif majeur. Et maintenant, il va falloir voir si le mouvement haussier est soutenable. C'est-à-dire, les opérateurs ont anticipé un QE
et l'ont salué. Est-ce que maintenant le QE est sorti? La BCE a donné toutes ses cartouches. Est-ce que cela va donner assez de puissance, assez de baume au cœur aux investisseurs pour pouvoir continuer d'être à l'achat sur les marchés et continuer de le faire monter? Ça, nous allons le voir dans les séances à venir. C'est d'importance. Ici à droite, vous avez l'USD-Yen, donc l'USD-Yen qui matérialise un petit peu l'appétit pour le risque. On a vu des prises de bénéfices en fin de semaine dernière, puis un rebond des cours cette semaine. Ici, à gauche, en bas, vous avez le pétrole qui continue sur sa lancée dans une dynamique haussière et qui ne bouge pas beaucoup à court terme. Là, bien évidemment, vous avez l'euro-dollar en données 4 heures qui était entre 1,0930 et 1,1060. 1,1060 était une belle résistance, elle n'a pas été dépassée. L'euro-dollar est revenu violemment sur les 1,0840. Et on va voir si d'ici ce soir il casse ce support, auquel cas ce serait un signal baissier. Si le support ne casse pas, alors il faudra garder à l'esprit qu'on est sur un support journalier et qu'une réaction haussière peut avoir lieu. Et puis, réaction intéressante ici de l'or. Regardez le graphique de l'or, c'est un graphique en données 4 heures. Donc là, on a le triangle dans lequel on était tout le mois de février. On a la sortie du triangle qui s'est fait fin février. Puis vous voyez que là, on se stabilise sur les 1240-45, un support clé. Et pour l'instant, ça réagit positivement sur ce support. Donc les acteurs, même s'ils achètent des indices et vendent de l'euro, eh bien, ils continuent de privilégier l'or qui reste en tendance et sur des supports. Alors, je vais regarder vos questions. Je viens de faire toute une explication. J'espère que j'ai été compréhensible. Je prends donc les outils de chat et de questions-réponses. Je salue tous ceux qui me rejoignent aujourd'hui donc pour cette émission. Je le redis, je le répète, il est 14h28. Théoriquement, les grands mouvements se font à 14h30 quand Mario Draghi prend la parole et ensuite répond aux questions des journalistes. Aujourd'hui, c'est une situation exceptionnelle puisque la BCE, de son compte Twitter, à 13h50, a annoncé 6 mesures phares d'importance. Et le mouvement haussier sur les indices est d'autant plus violent et puissant à court terme que la BCE a délivré beaucoup plus que ce qui était attendu. On attendait une baisse de taux de 10 points et la BCE n'a pas baissé que le taux REFI, mais tous les taux. On attendait une hausse du quantitative easing de 10 milliards. La BCE a mis 20 milliards. On attendait potentiellement une extension du QE. À ça, la BCE rétorque un plan TLTRO à échéance 4 ans. Donc c'est ici des mesures d'importance et en fait c'est peut-être la plus grande décision d'une banque centrale de cette année 2016, en tous les cas pour le moment. Est-ce que ça le restera? On verra ça d'ici la fin de l'année, puisqu'on devrait avoir encore des marchés très complexes et des mouvements de banquiers centraux. Mais début 2015, la BCE a lancé un grand quantitative easing, a boosté les marchés de 30%. Et puis rappelez-vous, en 2015, ensuite, on a eu les épisodes avec la Grèce, avec la Chine, avec Volkswagen, avec les bancaires et l'énergie en début d'année 2016. Donc au fur et à mesure, l'effet du quantitative easing de 2015 s'est estompé entre avril 2015 et janvier 2016, même février. Là, ce qui s'est passé, c'est que de nouveau, on est début 2016, la BCE lance le QE 2, elle augmente son QE, elle baisse ses taux, elle lance un LTRO et elle essaye en fait de donner une nouvelle fois une impulsion haussière au marché boursier, à l'inflation, à l'expansion économique européenne. Et elle espère qu'avec l'ensemble de ces mesures, d'une part, les chiffres économiques vont s'améliorer, notamment l'inflation, et puis d'autre part, les indices vont tenir, puisque en début d'année, tous les banquiers centraux étaient sortis du bois pour nous dire qu'ils étaient là au cas où. La BOJ avait mis ses taux en négatif, la Fed avait botté en touche sur ses taux et avait patienté. Quant à la BCE, eh bien là, elle est sortie du bois. La BOJ, elle avait mis ses taux en négatif et elle a encore de la marge de manœuvre. Mais la BCE, là, par contre, nous a délivré un plan complet
je ne vois pas trop comment elle pourrait de nouveau l'augmenter, à moins de passer son programme de 80 à 100 milliards par mois. Mais ça n'aurait pas le même impact psychologique, si vous voulez, sur l'ensemble des opérateurs que l'impact du jour. Aujourd'hui, la BCE met tout ce qu'elle peut en œuvre pour contrer la baisse de l'inflation. Alors la question à se poser est, nous venons de prendre 17% à la hausse et on en prend encore 2 aujourd'hui. Est-ce que c'est tout simplement pas le résultat de ce plan de quantitative easing? Et puis maintenant qu'on a pris 17-18% en 3 semaines, un mois, il va falloir voir si il y a des chiffres économiques derrière pour pouvoir satisfaire l'appétit des acheteurs, ou bien on va voir si les marchés consolident, corrigent après pratiquement 20% de rebond, alors que le gap annuel a été atteint sur le CAC et alors que la BCE nous a tout simplement donné toutes ses cartes. Tout ce qu'elle avait en main, elle l'a pratiquement mis sur la table. Christophe me dit quel pourrait être l'impact vis-à-vis du marché US. Vous pouvez déjà le voir à cette heure-ci, Christophe, puisque sur votre plateforme, vous pouvez voir les futurs du SP500. Tout comme la semaine dernière, quand on a vu la publication des non-farm payroll, du NFP, vendredi dernier, on est en train de tester les 2010 points. Donc là, puisque la BCE est accommodante et que les indices européens montent, ça soutient bien évidemment les indices américains. Le SP500 est dans une tendance haussière que vous pouvez très facilement matérialiser avec une oblique de soutien qui passe par les plus bas. Il faudra que le SP500 casse les 2010 points ce soir en clôture pour valider un signal de hausse afin de continuer sa progression. S'il échoue sous les 2010 points et que ce soir il clôture sous son support, là il faudra revoir la situation, car on aurait alors un échec sous résistance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on a des marchés qui sont toujours haussiers, des marchés qui viennent chercher les résistances. On est sous résistance sur le SP500 et sur le CAC. Il est bien normal que le CAC ne monte pas beaucoup plus haut aussi rapidement, puisqu'il est déjà à plus 3 depuis le début de la séance. On a pris pratiquement 150 points de CAC en l'espace d'une heure. Donc, laissons le temps au temps pour voir la suite de la situation. Moi, ce qui m'intéresse, je vous le dis d'ici ce soir, c'est de voir si on reflue fortement sous résistance pour revenir vers les 4500 points ou si au contraire on clôture pratiquement au plus haut, voire au-dessus des 4580 points, ce qui serait particulièrement haussier. De la même façon, j'attends de voir ce soir si les États-Unis clôturent au-dessus des 2010 points ou au contraire si on botte en touche et qu'on reste sous ce niveau clé. Et puis sur l'euro-dollar, on est dans un range, on est sur la borne basse, on a des mesures qui théoriquement pèsent sur la monnaie et pourraient entraîner une cassure, mais de la même façon, pour ne pas se faire avoir par un éventuel piège, je préfère attendre de voir ce support cassé en cours de clôture journalière pour valider le fait que la baisse pourrait reprendre. Car, ne l'oublions pas, la zone des 1,0750, 1,08, c'est une forte zone de soutien qui, tout le mois de décembre et tout le mois de janvier, a permis à l'euro-dollar de réagir positivement. Je trouve d'ailleurs, si vous voulez, à court terme, qu'avec toutes les mesures que vient de lancer la BCE, la baisse de l'euro-dollar est plutôt contenue, car l'euro-dollar perd en gros 110 points en un peu plus d'une heure, et étant donné le caractère exceptionnel de ce quantitative easing, on aurait pu s'attendre à moins. Après, la séance n'est à plus. La séance n'est pas terminée. On va voir si le support casse et si c'est le cas. Donc, le prochain se trouve à 1,0750. Philippe me dit plus de cartouches, il ne reste plus que le corps à corps. Donc, effectivement, la BCE a utilisé toutes ses cartouches. La BCE est peut-être partie du principe que les États-Unis, la semaine prochaine, la Fed n'allait que pouvoir botter en touche, puisque les Fed Funds n'envisagent pas de hausse de taux. La Fed a donc potentiellement anticipé cela et elle a souhaité montrer son soutien au marché boursier. Et maintenant que la BCE a lancé un programme de quantitative extrêmement puissant et que la Fed va botter en touche théoriquement sur ses taux, la BOJ a le temps pour à son tour augmenter son quantitative easing. Elle n'a pas besoin de se forcer pour le moment puisque la BCE vient de prendre le relais. Si à un moment les indices s'épuisent, ce sera à son tour. Thierry me dit, ces mesures d'exception ne sont-elles pas un facteur d'inquiétude ? Alors,
Je suis entièrement d'accord avec vous, Thierry. Ce qu'il y a, c'est que je ne voudrais pas passer pour quelqu'un qui est négatif, alors qu'à court terme, c'est positif. À moyen terme, le fait que la BCE n'ait plus de cartouche n'est pas une bonne chose. À moyen terme, le fait que la BCE ait mis en place tout ce dispositif montre à quel point elle considère la situation comme complexe, voire alarmiste. Donc ce sont ici des mesures qui soutiennent, mais qui inquiètent. Vous avez raison, Thierry, car on est en mesure de se demander quel est vraiment l'avis de la BCE sur la situation actuelle pour avoir été aussi accommodante. Alors je continue de regarder vos commentaires. JT me dit, doit-on attendre 1 heure après le speech de Draghi ou bien peut-on prendre position? Alors tout dépend de votre profil, hein, si vous voulez faire du scalping, de l'intraday ou autre. A priori, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le gros du mouvement a été fait entre 13h50 et 14h15, alors que d'habitude, il est fait entre 14h30 et 15h. Sans faire dans l'anticipation, je pense que peut-être que certains dires de Mario Draghi peuvent engendrer un petit peu de volatilité, mais pour avoir suivi bon nombre de ces réunions, BCE, Fed, etc., j'ai l'impression que là, le gros du mouvement a été fait, puisque l'ensemble des annonces ont été faites avant le discours de Mario Draghi. Laurent dit, un des indices qui semble le moins suivre, c'est le UK 100, donc le FTSE. Va-t-il rattraper son retard? Alors en fait, Laurent, il faut savoir que le FTSE est très corrélé aux matières premières, donc lorsque le cuivre, le platine, les pétroles se reprennent, eh bien ça a tendance à tirer le FTSE à la hausse plus que les autres indices. Autre particularité du FTSE, bien évidemment, il sous-performe ces derniers temps à cause des risques de Brexit. C'est ce qui fait que le FTSE est moins punchy à la hausse que les autres indices boursiers. Mich me dit, les gérants risquent-ils de vendre à cause de ces 17% de hausse? Alors, il faut bien se rendre compte qu'au cours actuel de 4560 points, le CAC 40 est encore en baisse de 2% depuis le 1er janvier. En France, généralement, les gestions de fonds se font principalement à l'achat. Donc pour le moment, nombreux gérants, je dirais même la majorité des gérants actions sur le marché français, sont dans le rouge sur l'année 2016. Je pense que les gérants, les sociétés de gestion attendaient de voir ce que la BCE allait faire. Alors après, est-ce qu'ils vont profiter de cette hausse supplémentaire de 3-4% pour être rassurés sur la tendance de moyen terme, pour se mettre à acheter et à propulser le CAC vers 4000 points? C'est une possibilité si le QE a un impact aussi puissant qu'il a eu l'année dernière. Autre possibilité, les gérants voient que le CAC est remonté bien haut et profitent pour sortir de leur position, mais comme je vous l'explique, ils sont toujours perdants par rapport au 1er janvier. Donc peut-être que certains espèrent et attendent gentiment que leur position repasse positive. On avait un marché haussier sur le SP500, sur le CAC et le DAX, et ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on suit ce développement haussier, qu'on discute ensemble et que je vous explique que pour le moment, il n'y a aucun signal baissier. Je reste dans cette optique-là. On a un euro-dollar qui baisse fortement, un pétrole qui reste soutenu, un SP500 et un CAC qui continuent de monter. On a un USD-Yen qui sort d'un triangle à la hausse, ce qui montre, enfin qui tente de sortir. Il faudra bien évidemment confirmer cet éventuel signal, mais le fait que l'USD-Yen montre qu'il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés. Donc on est toujours bel et bien, comme on l'est depuis un mois, dans un marché haussier, soutenu, non pas par de très bonnes nouvelles, mais par des liquidités déversées par les banquiers centraux. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir si ce soir, demain, la hausse continue. Et ce qui va être intéressant pour la suite, c'est de voir ce qu'il se passera dans les zones de résistance de moyen terme. Voilà.
Le DAX a une résistance de moyen terme dans la zone des 10 130. Le CAC, une grosse résistance de moyen terme, c'est le gap laissé entre 4580 points et 4640. Le SP500, s'il passe les 2010 points, pourrait aller jusqu'à sa zone de résistance des 2035-2040. Et ensuite, tous les indices, de nouveau, feront face à des résistances de moyen terme. Et il sera alors temps de voir si ce mouvement haussier est soutenable ou si au contraire, il s'arrête suite à des prises de bénéfices des opérateurs. Je vais d'ailleurs repasser sur ma configuration habituelle, celle que j'utilise tous les matins dans mon émission de 10h. D'ailleurs, pour tous les nouveaux, pour tous ceux qui m'auraient rejoint aujourd'hui, quand vous allez dans le site de CMC Market dans la rubrique formation et dans les événements, vous pouvez vous inscrire à tous nos événements. Donc la matinale, c'est mon émission quotidienne. Donc pour les habitués, ce sera demain matin à 10h. Et puis la semaine prochaine, on fait des formations dans nos locaux. La semaine prochaine, je fais un live pour la Fed. On fait des webinaires. Je vous invite donc à regarder tout ce programme. Voilà, je suis repassé sur mes graphiques journaliers. Donc vous voyez bien qu'on a eu un mouvement haussier, un deuxième mouvement haussier. Là, on est dans la troisième impulsion haussière. Voilà le CAC donc, qui a bien rebondi depuis la mi-février. Donc ce qui est important, si vous voulez, j'ai mis un retracement de Fibonacci sur toute la baisse qu'on a eue entre 5200 points et 3900 points, donc entre avril dernier et février dernier. On va arriver ici à 4590 points sur le gap annuel et les 50% de retracement de toute la baisse qu'on a eue en un an. Donc si on casse ce niveau-là, on peut aller au suivant, c'est-à-dire la zone des 4700-750 et les 61% de retracement de toute la baisse précédente. Si par contre, les opérateurs prennent des bénéfices, qu'on échoue sous la zone de gap et donc la zone de 50% de retracement, cela plaiderait pour le fait que la hausse ici qu'on voit en cours depuis 3-4 semaines est une hausse sous forme d'un rebond technique de court terme à l'intérieur d'une tendance baissière de moyen long terme et alors on pourrait avoir un retour des vendeurs et des velléités baissières. Mais pour l'instant, il est prématuré de parler de choses comme ça. Pour l'instant, l'indice français est haussier, sous résistance. Alors c'est ça qui fait que la situation n'est pas évidente. Un acheteur pourrait se dire, est-ce que je vais garder mes achats parce que je suis à l'achat, je gagne déjà bien et on est sous résistance. Quant à un vendeur qui voudrait vendre, il se dit, bon, le marché est extrêmement puissant, Draghi vient de lancer un QE historique, est-ce que je vais prendre le risque de vendre le marché maintenant? À partir du moment où vous doutez, que vous avez peur, que cela vous effraie, sachez que des opportunités de trading, le marché nous en donne tous les jours. Donc ne vous forcez pas à rentrer ce jeudi en pleine conférence de presse de Mario Draghi. Laissons le temps au temps, on va pouvoir constater d'ici ce soir et demain si le mouvement perdure et que l'on attaque de nouvelles résistances, ou si au contraire, on vient peut-être d'atteindre, grâce à ce quantitative easing, des résistances majeures sous lesquelles il ne serait pas étonnant de voir le marché consolider. Avez-vous d'autres questions? Alors, Philippe me dit « Nouveau paradigme pour l'or avec des taux négatifs alors qu'avant l'or était refuge contre l'inflation ». Alors oui Philippe, c'est très particulier ce qui se passe sur l'or. En tous les cas, l'or monte, que les indices montent, ou baissent, que le dollar monte ou baisse. Ce qui est hallucinant avec l'or depuis le début de l'année, c'est que l'or monte pratiquement tous les jours. Voilà. Donc vous voyez, encore aujourd'hui, l'or est descendu à 1237 et on est déjà à 1250, alors que parallèlement à cela, l'euro-dollar baisse. Donc même avec un dollar fort, l'or arrive à tenir, l'or reste dans une tendance haussière. Et à la limite, Philippe, je préfère ne même plus regarder les corrélations, c'est-à-dire les indices montent, l'or baisse et inversement. Depuis le début de l'année, l'or fait son bonhomme de chemin. Je préfère le cadrer graphiquement, c'est beaucoup plus propre. Le fait que l'or réagisse sur support et reparte à la hausse peut nous laisser penser que les indices sont sous résistance et que les opérateurs le voient.
Les opérateurs sont peut-être à l'achat sur le DAX, le CAC, l'Eurostoxx pour jouer la hausse, mais en parallèle, étant donné qu'ils savent qu'on va arriver dans des zones d'importance, dans des zones de risque, eh bien, il se peut que certains d'entre eux se couvrent sur le métal jaune. En tous les cas, l'or continue de briller pour le moment et de se démarquer par la pertinence, la force de sa tendance haussière. Thierry me dit, y aura-t-il des mouvements à l'ouverture US? Alors, bien évidemment, comme à chaque ouverture US à 15h30, on va avoir, je pense, de la volatilité. Maintenant, Thierry, ne l'oublions pas, le CAC 40 vient de prendre 150 points en l'espace de 2 heures. Il a fait le gros de la volatilité du jour. À moins d'une mauvaise nouvelle avant la fin de la séance et d'un fort reflux des indices européens et américains sous résistance, peut-être que le gros du mouvement du jour a été fait. Cédric me dit « Bonjour Nicolas, qu'est-ce qu'il y a de si bon pour les bancaires dans ces annonces ?» Tout simplement des liquidités illimitées, mon cher Cédric. Le système de quantitative easing de LTRO, tout est fait pour que les bancaires aient de la liquidité, qu'il y ait de la liquidité sur le marché obligataire, que les bancaires puissent profiter de lignes de crédit. Tout est fait pour que le crédit redémarre, pour que les gens ne laissent pas leur argent sur leur compte bancaire. Les bancaires, même chose, que les bancaires en fait prêtent l'argent, qu'on relance l'argent dans le système et que l'économie reparte. Le problème, c'est que jusqu'ici, la BCE a délivré des liquidités et les liquidités sont restées en marché fermé. C'est donc ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même une part d'incompréhension, si vous voulez, chez certains opérateurs dont je fais partie. Il y a 1 an, la BCE a décidé de lancer un plan de quantitative easing. Et elle a décidé d'acheter 50 à 60 milliards d'actifs par mois sur les marchés. Pour un programme qui pouvait faire plusieurs centaines de milliards. C'est-à-dire que la BCE a décidé de faire un prêt, d'emprunter sur le dos des épargnants européens. Le jour où la BCE, l'année dernière, a lancé son quantitative easing, chacun d'entre nous, chaque Européen, a contracté une dette de 8 000 €. Et le but de ce quantitative easing était d'une part de soutenir les obligations, les marchés actions, de faire baisser l'euro et de faire monter l'inflation. Le résultat, 1 an plus tard, ce sont des indices en baisse, une inflation négative et un euro-dollar qui ne baisse plus. Donc moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que d'une part, la BCE a utilisé toutes ses cartouches, ce qui montre qu'elle est dans une situation qu'elle considère comme potentiellement dangereuse ou alarmiste, sinon elle n'aurait pas utilisé autant de ces outils pour venir en soutien. Et puis ce qui me pose problème, c'est que le constat à 1 an après le QE de la BCE, c'est que en théorie, de ce que l'on peut voir, ça ne fonctionne pas. Je me demande donc pourquoi les officiels continuent de perdurer et d'augmenter un programme qui, dans les faits, dans les chiffres, ne fonctionne pas. Voilà. La seule chose que c'est en train de faire, c'est que plus la BCE déverse sur les marchés tous les mois, plus vous et moi allons contracter de dettes. Et nous ne pouvons donc que l'espérer dans les mois qui viennent, que ce nouveau programme de quantitative easing de la BCE porte ses fruits et que les chiffres économiques s'améliorent. Mais on est en droit de douter, puisque depuis 1 an, les résultats ne sont pas là. Donc oui, Thierry, toutes les liquidités pourraient se porter vers le marché obligataire. En tous les cas, la formule n'a pas changé. On garde les mêmes outils et on augmente les montants. Donc il y a de très grandes chances que les taux continuent de baisser et que les obligations soient de plus en plus négatives. Je vais vous montrer un dernier graphique pour terminer, puisque je pense qu'on a fait le tour. Voici le graphique de l'euro-dollar. L'euro-dollar était depuis le 8 février dans un canal baissier.
Vendredi dernier, avec le NFP, il s'est repris. Il s'est stabilisé en début de semaine. À cause du lancement d'un nouveau programme de QE de la BCE, l'euro-dollar a baissé fortement de 150 points. Mais ça reste une baisse modérée. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il ne casse pas son support. Donc s'il le casse, ce sera un signal baissier, théorique. S'il ne le casse pas, attention au piège, l'euro n'a plus envie de baisser malgré les QE. Cela fait bientôt 1 an qu'il ne fait plus de nouveaux plus bas. Et lorsqu'on a un CAC à plus 3% sous résistance, eh bien, il n'est pas étonnant de voir l'euro réagir sur support ou l'or réagir sur support, car si les indices venaient à consolider sous ces résistances, eh bien, l'euro comme l'or, qui lui sont inversement corrélés, pourraient se reprendre un petit peu. Voilà, écoutez, j'espère que cela vous a plu. Concernant le gap entre 4580 et 4640, donc on a touché sa borne, mais on ne l'a pas fermé. Il faudrait clôturer au-dessus de 4640 points pour fermer le gap annuel et repasser dans le vert pour le 440. Et ça, ce n'est pas encore fait. Voilà, on perdait moins 20% au 11 février 2016, on ne perd plus que 2% depuis le début de l'année grâce à des mesures, des discours, des prises de décision historiques de la part des banquiers centraux. Et maintenant, nous allons pouvoir voir si les marchés continuent de monter ou si au contraire, ces derniers vont vendre la nouvelle. La réponse d'ici ce soir et demain avec la clôture journalière et la clôture hebdomadaire. Dernière question de Thierry. Thierry, le CAC a-t-il refermé son gap? Thierry, je viens de le dire, la réponse est non. Le gap est entre 4580 et 4640. Donc il faudrait que le CAC aille jusque 4640 pour le fermer. Bruno me dit merci, j'ai entendu ce que je voulais entendre. Mich me dit est-ce qu'il y aura un replay de l'émission? Oui, cette émission est enregistrée, je vais la poster sur YouTube d'ici 30 minutes. Et Gaufry me dit toujours aussi clair. Eh bien écoutez, merci à vous. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi, continuez d'être prudent, hein. Vous voyez que l'euro-dollar et l'or n'ont pas cassé leur support, que les indices ont rapidement touché des résistances, mais qu'ils sont déjà à +1 ou +3 en fonction des US ou de l'Europe, et qu'il ne va pas forcément être évident de monter beaucoup plus haut tout de suite dans la journée. Il est déjà arrivé par le passé, quand on a eu la BCE qui annonçait des choses de monter de 2 ou 3%, puis de consolider, de revenir vers les supports, et ensuite éventuellement de repartir à la hausse. Tout cela pour vous dire qu'il ne faudra pas aller trop vite en besogne, mais en tous les cas, on arrive sur des résistances majeures. Soyons donc prudents et pragmatiques. Je vous souhaite un bon après-midi, un bon trading. Oui, les indices sont sous résistance et tant qu'elles ne seront pas passées, nous sommes sous des résistances majeures malgré un plan de quantitative easing historique. Ce sera la conclusion de cette émission. Je vous retrouve tout de suite sur Twitter. À demain 10h pour la matinale. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à demain.